Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur la chaîne du Dr Sarnor. Avant de rentrer dans le vif de notre sujet, permettez que je fasse une présentation du profil général de notre invité. Nom, Samouka Sarnor Sanogo. Pays, Côte d'Ivoire. Poste et fonction, administrateur et directeur de la planification pédagogique chez IAGT Niger depuis 2022. Spécialiste en développement capacitaire et innovation entrepreneuriale. Vice-président de l'Ordre mondial des experts indicamètres. Formation. Docteur en indicamétrie des ressources humaines. MBA de recherches en diplomatie, coopération et relations internationales. Ingénieur en ressources humaines et administration. Principales publications. Nous avons trouvé 2 ouvrages majeurs de Dr Sarnor qui illustrent son travail dans la science indicamétrie appliquée à la gestion humaine. 1. Comprendre la gestion des hommes à la lumière de l'indicamétrie, 2019. Éditeur, les éditions du Net France. Nombre de pages, environ 113. Contenu. Il y interroge les insuffisances des approches classiques de gestion des personnes et propose une alternative via les notions de capacité et de compétence, selon les indicateurs de l'indicamétrie. 2. Guide pratique du développement capacitaire indicamétrique, 2021. Éditeur, Edilivre France. Nombre de pages, 216. Contenu. Dans cet ouvrage, il propose des techniques pour identifier, quantifier et mesurer les talents individuels, distingue capacité et compétences, propose des outils qu'il a mis en place à partir de la science indicamétrie applicable aux ressources humaines. Il invite aussi des professionnels, enseignants, parents, dirigeants, etc., à adopter ces méthodes. Dr Sarnor propose un champ de recherche et d'intervention, l'indicamétrie, qui vise à intégrer l'inexpérimentable, c'est-à-dire des éléments ignorés par la GRH par manque d'outils adéquats pour leurs exploitations. Il met l'accent sur le développement capacitaire humain, ce qui permet une vision plus large pour le développement humain et professionnel. Sa démarche est interdisciplinaire, combinant gestion des ressources humaines, indicamétrie et une approche structurelle de ce que sont les capacités humaines. Bonjour Dr Sarnor, de nos jours on entend de plus en plus parler de l'utilisation de l'indicamétrie dans les entreprises. Comment cette discipline peut-elle devenir un outil efficace pour l'organisation, la motivation et le développement du capital humain? Bonjour et merci pour cette question. Comme beaucoup de disciplines, l'indicamétrie s'est développée en réaction aux limites des sciences traditionnelles. Ces dernières, fortement marquées par le rationalisme hérité de Descartes, 1596-1650, et par le déterminisme absolu défendu par Laplace, ne reconnaissent pour valide que ce qui peut être prouvé et vérifié par l'expérience. À l'inverse, l'indicamétrie propose d'intégrer des réalités qui, a priori, bien qu'importantes, échappent à l'expérimentation, mais qu'elle parvient ensuite à rendre mesurables et démontrables. Permettez-moi d'aborder les notions d'organisation et de gestion à travers la perspective propre à la science indicamétrie. En tant que discipline novatrice dans le domaine de la gestion, l'indicamétrie s'intéresse particulièrement aux indicateurs de choix et distingue 2 grands registres, l'inné et l'acquis. La question de l'irrationnel et du rationnel a déjà été évoquée par certains théoriciens des organisations, mais généralement de manière superficielle, sans véritable tentative d'intégration dans des modèles opérationnels. L'indicamétrie cherche précisément à combler ce vide en apportant des outils pour mesurer des éléments jusque-là considérés comme difficilement quantifiables, comme par exemple le taux de certaines qualités liées à la personnalité et aux comportements humains. Ce fut un défi majeur à l'époque où ces problématiques ont émergé. À titre d'illustration, on peut rappeler les travaux de Costa et McCrae, créateurs du modèle psychologique connu sous le nom de Big Five. Ce modèle identifie 5 grands traits de personnalité mais ne propose pas de normes précises permettant d'évaluer le niveau optimal de chaque dimension. Ces 5 catégories, présentées sans ordre particulier, sont la sociabilité et dynamisme, l'attention aux autres, la méticulosité, la stabilité émotionnelle, l'ouverture et l'imagination. En indicamétrie, ces qualités correspondent à ce que l'on appelle les capacités intrinsèques. Cependant, une question essentielle demeure.
Quelles normes précises permettent de déclarer qu'un individu possède effectivement ces aptitudes et à quel degré? C'est l'une des questions auxquelles vient répondre l'indicamétrie. Bien qu'issue d'une tradition ancienne, l'indicamétrie peut aujourd'hui être utilisée comme un outil moderne d'accompagnement et un levier de compréhension du potentiel humain. À l'échelle internationale, elle aide les organisations à mieux connaître les individus, à renforcer leur motivation et à développer leurs talents. Concrètement, comment cela se traduit-il pour un salarié ou un dirigeant? La première étape, c'est l'autoconnaissance. Grâce au BKM 07, il est possible de calculer le taux d'énergie fondamentale et le taux de bonté pour s'orienter et identifier ses forces naturelles, par exemple la créativité, la capacité d'analyse, le sens du leadership, mais aussi ses défis personnels comme la communication ou la patience. Dans un environnement international, cela facilite la gestion du stress et même le management interculturel, car on apprend à mieux se comprendre et à mieux interagir. Et pour les entreprises qui recrutent ou gèrent des équipes dans plusieurs pays, en quoi cela peut-il être utile? L'indicamétrie apporte beaucoup au management international des ressources humaines. Elle renseigne sur la compatibilité de l'être et son environnement dans le cas de la mobilité, d'où un outil d'étude prévisionnelle. Elle permet de détecter des profils en adéquation avec certains postes ou d'évaluer la compatibilité entre un candidat et une équipe internationale. Est-ce que cela joue aussi un rôle dans la cohésion des équipes? Absolument. L'indicamétrie aide à créer des groupes de travail équilibrés, en identifiant des énergies complémentaires entre les membres. Elle peut également être utilisée pour choisir des dates clés, lancement de projets, signature de contrats, qui portent une vibration favorable. Dans un contexte international, cela renforce le sentiment d'harmonie et la motivation collective, tout en respectant les sensibilités culturelles. On parle beaucoup de développement du capital humain. Comment l'indicamétrie peut-elle accompagner ce processus? L'indicamétrie en tant que science peut apporter une valeur ajoutée dans le processus de développement du capital humain lorsqu'elle est utilisée comme outil d'orientation, de connaissance de soi et de motivation sur plusieurs plans. L'indicamétrie aide à identifier les talents naturels et aptitudes d'une personne. Cette connaissance permet de mieux l'orienter en fonction de ses prédispositions. En révélant les traits de personnalité, les défis à surmonter et les cycles de vie, elle aide les dirigeants à mieux comprendre les motivations profondes de leurs collaborateurs, leurs réactions et leurs zones d'ombre. Cela favorise une meilleure gestion des émotions et des relations interpersonnelles au sein d'une organisation. Pensant à Socrate, « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux ». Cette phrase rappelle que la clé de toute sagesse, de toute évolution personnelle et professionnelle, commence par la connaissance de soi. En comprenant ses forces, ses limites et ses aspirations profondes, on peut mieux s'orienter, prendre des décisions éclairées et développer pleinement son potentiel. Les cycles indicamétriques, années personnelles, cycles de maturité, peuvent servir à identifier les périodes favorables pour lancer un projet, suivre une formation ou entreprendre un changement de carrière. Cela permet d'optimiser le timing des décisions importantes. En entreprise, l'indicamétrie peut être utilisée pour comprendre les compatibilités entre collaborateurs. Cela favorise une meilleure répartition des rôles, réduit les conflits et améliore la collaboration. En mettant en lumière les qualités de leadership, elle peut inspirer un travail sur soi, une meilleure prise de responsabilité et une évolution consciente vers des postes clés. L'indicamétrie peut servir d'outil d'accompagnement personnel et collectif pour révéler des potentiels, orienter les choix et encourager une évolution harmonieuse du capital humain. Elle est très efficace dans les programmes de formation et de développement personnel. Elle peut orienter une planification de carrière, identifier les périodes favorables pour une promotion ou une reconversion, et contribuer au bien-être au travail en harmonisant l'environnement énergétique d'une entreprise. C'est particulièrement utile dans un cadre international où les cycles professionnels sont souvent marqués par des changements rapides. Quels sont, selon vous, les avantages spécifiques
pour une entreprise qui souhaite intégrer cet outil à l'échelle mondiale? D'abord, l'indicamétrie emploie un langage universel de globalité, compris dans toutes les cultures. Ensuite, elle renforce l'intelligence émotionnelle en facilitant la compréhension mutuelle des équipes multiculturelles. Enfin, elle apporte une innovation managériale, en offrant un outil de coaching, sa boussole, différenciant pour les dirigeants et les ressources humaines. En résumé, quel message souhaiteriez-vous transmettre aux organisations internationales? L'indicamétrie n'est pas un système de croyance, mais un outil complémentaire. Elle doit être utilisée de manière éthique, en soutien aux méthodes RH classiques, pour aider les organisations dans leur prise de décision et aider les individus à mieux se connaître, à mieux collaborer et à développer leur plein potentiel. Dans un monde globalisé, où la diversité humaine est une richesse, c'est un véritable atout pour la motivation et le développement du capital humain. Merci Dr Sarnor pour cet éclairage sur une approche à la fois originale et universelle. Merci à vous.